Carl Jung, pendant des décennies, il a exploré ce que la plupart des psychologues ignorent. Il a étudié ces personnes qui, en secret, laissent la haine les consumer. Ces personnes qui vous sourient, tout en rêvant de vous voir anéantis. Et il a découvert quelque chose qui a bouleversé notre compréhension de la vengeance. Votre réussite silencieuse est l'arme la plus dévastatrice qui soit contre ceux qui vous haïssent. Je ne parle pas de succès tonitruant, je ne parle pas de vantardise. Je parle de quelque chose de beaucoup plus puissant, quelque chose qui active, chez votre ennemi tapis, un mécanisme psychologique si destructeur que Jung l'a comparé à un poison auto-administré. Aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément comment ce mécanisme fonctionne. Je vais vous montrer pourquoi votre épanouissement personnel est le pire cauchemar de ceux qui vous détestent en secret. Et je vais vous révéler une vérité que très peu comprennent. Quand votre ennemi est témoin de votre réussite silencieuse, quelque chose se brise en lui et ne pourra jamais être réparé. Mais, avant toute chose, il est essentiel de saisir un point crucial. Il existe une différence fondamentale entre quelqu'un qui vous envie et quelqu'un qui vous hait en secret. L'envie peut être superficielle, passagère, elle peut même se transformer en admiration. Mais la haine secrète est d'une autre nature. Elle prend racine dans ce que Jung appelait la blessure narcissique, une blessure si profonde que la personne elle-même n'a pas conscience de son existence. Laissez-moi vous expliquer. Quand quelqu'un vous hait en secret, ce n'est pas à cause de ce que vous avez fait, c'est à cause de ce que vous représentez. Votre seule existence leur rappelle quelque chose qu'ils ne peuvent supporter chez eux. Jung a écrit « Tant que vous n'aurez pas conscientisé l'inconscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. » Votre ennemi tapis nourrit quelque chose d'inconscient, quelque chose qu'il refuse de voir, quelque chose qu'il ne peut accepter. Et lorsqu'il vous observe, lorsqu'il contemple votre vie, lorsqu'il analyse votre manière d'être, cet inconscient s'active. C'est comme si vous étiez un miroir, reflétant exactement ce qu'il déteste le plus en lui-même. Et voici l'aspect dévastateur. Il l'ignore, il n'en est pas conscient, il ressent uniquement la haine, il éprouve un rejet à votre égard, sans en comprendre la raison. C'est la base du mécanisme que je vais vous dévoiler aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle votre réussite silencieuse a le pouvoir de les détruire. Mais, avant de poursuivre, je dois m'assurer que vous compreniez ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que vous ne voulez pas être, c'est tout ce que vous rejetez de vous-même, c'est tout ce que vous dissimulez, niez, réprimez. Jung disait « L'ombre est la personne que vous préféreriez ne pas être. » Maintenant, soyez attentifs, car ce qui suit est crucial. Lorsqu'une personne a une ombre très dense, lorsqu'elle rejette une grande partie d'elle-même, elle ressent le besoin de projeter, elle a besoin de placer à l'extérieur ce qu'elle ne peut tolérer à l'intérieur. Et où projette-t-elle? Sur les autres. Votre ennemi tapis vous hait parce qu'il a projeté son ombre sur vous. Il a fait de vous, sans le savoir, le dépositaire de tout ce qu'il ne peut accepter chez lui. Peut-être se sent-il médiocre et vous incarnez la réussite qu'il convoite sans oser la poursuivre. Peut-être a-t-il peur d'être authentique et votre authenticité lui rappelle sa lâcheté. Peut-être a-t-il renoncé à ses rêves et votre persévérance lui montre ce qu'il aurait pu devenir. Peu importe le contenu spécifique, ce qui compte, c'est le mécanisme. Il vous hait parce qu'il est incapable de se haïr lui-même directement. Cette haine serait trop douloureuse. Alors, il la transfère sur vous. Et voici la partie que peu comprennent. Lorsque vous projetez votre ombre sur quelqu'un, vous êtes lié à cette personne, d'une manière très particulière. Jung l'a décrit comme un lien psychique invisible. Votre ennemi tapis est connecté à vous. Il a besoin de savoir ce que vous faites. Il a besoin de vous observer. Il a besoin de nourrir cette haine, car cette haine est la manière dont il maintient son ombre à distance. S'il cesse de vous haïr,
s'il cesse de se focaliser sur vous, alors il devrait affronter ce qu'il est réellement, lui-même. C'est un piège psychologique terrible, et votre ennemi y est pris au piège, sans même s'en rendre compte. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe. Lorsque votre réussite entre en jeu, imaginez, votre ennemi Tapi a fait de vous le réceptacle de son ombre. Il vous a rangé dans une catégorie mentale, celle d'une personne inférieure, d'un raté, méritant son mépris secret. Cette catégorisation lui apporte la paix. Elle lui permet de se sentir supérieur. Elle lui permet de ne pas contempler sa propre médiocrité, car il peut contempler la vôtre. Et alors, vous commencez à réussir, pas une réussite fracassante, vous ne vous vantez pas, vous ne publiez pas chaque accomplissement. Vous commencez simplement à vous épanouir, à vous améliorer, à rayonner. Votre silence rend la situation encore pire pour lui, car si vous vous vantiez, il pourrait se dire que vous êtes arrogant, que votre succès est superficiel, que vous ne cherchez qu'à attirer l'attention. Mais votre réussite silencieuse ne lui offre pas cet échappatoire. Votre réussite silencieuse est indéniable. Elle est réelle, elle est solide. Et lorsqu'il la voit, lorsqu'il remarque que vous allez mieux, lorsqu'il se rend compte que son réceptacle d'ombre brille, quelque chose se brise. Jung appelait cela l'effondrement de la projection. L'effondrement de la projection est l'un des événements psychologiques les plus douloureux qui soient. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe intérieurement. Chez votre ennemi, il avait construit un récit. Dans ce récit, vous étiez inférieur. Vous étiez l'échec. Vous étiez tout le mal qu'il ne voulait pas être. Ce récit lui procurait une stabilité psychologique. Il lui permettait de fonctionner. Il lui permettait de ne pas affronter son ombre. Mais votre réussite silencieuse détruit ce récit. Soudain, le réceptacle de son ombre ne sert plus à rien. La personne qui était censée être inférieure se révèle être supérieure, et sa psyché entre en crise. C'est comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il avait construit pour se protéger, s'effondre. Et le pire, il ne peut le dire à personne. Car sa haine était secrète, car personne ne sait qu'il vous déteste, car il a toujours agi comme si c'était votre ami, ou du moins comme s'il n'avait aucun problème avec vous. Alors, il doit souffrir en silence, il doit voir votre réussite et sourire, tandis qu'à l'intérieur, il se détruit. C'est la vengeance la plus élégante qui soit, et vous n'avez rien eu à faire, si ce n'est vous épanouir. Mais attendez, car cela devient encore plus intéressant. Jung a identifié 5 phases qui se produisent lorsque la réussite silencieuse active la blessure narcissique d'un ennemi Tapi. 5 phases que votre ennemi traversera inévitablement. Et la 3e phase est la plus dangereuse de toutes. Laissez-moi vous expliquer chacune d'elles. La première phase s'appelle la dénégation agressive. Lorsque votre ennemi Tapi remarque votre réussite initiale, sa première réaction est de la nier. Ce n'est pas si impressionnant, se dit-il. Il a eu de la chance. Ça ne va pas durer. Il va bientôt redevenir le raté qu'il a toujours été. Cette dénégation est féroce. Elle est presque désespérée. Car accepter votre réussite reviendrait à accepter que sa projection était erronée. Durant cette phase, votre ennemi cherchera le moindre signe, indiquant que votre réussite est fausse. Il traquera les erreurs. Il guettera les problèmes. Elle cherchera tout ce qui confirme son récit initial. Et si elle ne trouve rien, si votre réussite continue d'être réelle et silencieuse, alors elle passe à la 2e phase. La 2e phase, c'est la comparaison obsessionnelle. Dans cette phase, votre ennemi ne peut plus nier votre réussite, mais il peut toujours se comparer. Il commence à passer en revue, de manière obsessionnelle, sa propre vie, ses réussites, ses échecs, et il les compare constamment aux vôtres. Pourquoi il a ça et pas moi? Qu'est-ce qu'il a fait de différent? Pourquoi la vie est-elle injuste? Cette phase est épuisante pour votre ennemi. Elle consume son énergie mentale.
vole sa paix. Chaque fois qu'il voit quelque chose qui vous appartient, chaque fois qu'il entend parler de vous, le cycle de comparaison se réactive. Et voici ce qui est brillant. Vous ne faites rien. Vous vivez simplement votre vie. Vous grandissez simplement. Mais pour lui, chaque pas que vous faites est un rappel de ses propres pas non faits. La comparaison obsessionnelle peut durer des mois, parfois des années, et elle mène éventuellement à la troisième phase. La phase la plus dangereuse, la troisième phase, c'est la rage narcissique, contenue. Carl Jung, figure incontournable de la psychologie analytique, a consacré de nombreux écrits à ce phénomène. La rage narcissique est différente de la rage normale. La rage normale a un objectif clair. Quelqu'un vous fait quelque chose, vous vous mettez en colère, vous exprimez votre colère, et éventuellement, elle se dissipe. Mais la rage narcissique n'a pas d'issue. Votre ennemi tapis ressent une furie intense envers vous, mais il ne peut pas l'exprimer, il ne peut pas vous crier dessus, il ne peut pas vous attaquer directement, parce que cela révélerait sa haine secrète. Ainsi, la rage reste contenue, enfermée, s'accumulant. Carl Jung a averti que la rage narcissique contenue est comme de l'acide. Elle ronge la personne de l'intérieur. Pendant cette phase, votre ennemi peut commencer à expérimenter des symptômes physiques, des problèmes de sommeil, des maux de tête, une tension musculaire constante, des problèmes digestifs. Son corps traite une rage que son esprit ne peut pas exprimer. Et le plus dévastateur est ceci. Chaque fois qu'il vous voit heureux, chaque fois qu'il remarque votre réussite silencieuse continuée, plus d'acide se génère. Votre existence devient son tourment. Non pas parce que vous lui faites quelque chose, mais parce que vous existez simplement en étant prospère, tandis que lui se consume dans une rage silencieuse. Cette phase peut durer longtemps. Certains n'en sortent jamais. Certains vivent le reste de leur vie piégés dans cette rage sans issue. Mais pour ceux qui finissent par la traverser, vient la quatrième phase. La quatrième phase, c'est la tentative de sabotage. Ici, vous devez prêter beaucoup d'attention. Quand la rage contenue devient insupportable, votre ennemi cherchera des moyens d'agir. Mais comme il ne peut pas vous attaquer directement, il cherchera des moyens indirects, des commentaires subtils qui sèment des doutes sur vous, des informations sélectives qu'il partage avec d'autres, de petites actions qui cherchent à créer des obstacles sur votre chemin. Tout cela fait de manière à pouvoir le nier. Tout cela fait en maintenant le masque de ne pas vous haïr. Carl Jung a appelé cela l'agression de l'ombre. Quand l'ombre ne peut pas attaquer directement, elle cherche des chemins latéraux. Mais voici l'ironie magnifique. Ces tentatives de sabotage ne fonctionnent presque jamais contre quelqu'un en véritable processus d'individuation. Pourquoi? Parce que l'individuation vous rend résilient, vous rend solide, vous rend capable de surmonter les obstacles, sans même remarquer qui les a placés. Ainsi, votre ennemi tente de vous saboter, et vous continuez simplement à grandir, ce qui génère plus de rage, ce qui génère plus de tentatives ratées, ce qui le détruit encore plus. C'est un cycle vicieux duquel il ne peut pas s'échapper. Et finalement, la cinquième phase, c'est la plus triste de toutes. Carl Jung l'a appelée la fragmentation du soi. Après des mois ou des années de dénégation, de comparaison obsessionnelle, de rage contenue et de sabotage raté, quelque chose se brise permanentement chez votre ennemi. Son récit initial est complètement détruit. Il ne peut plus soutenir l'illusion que vous êtes inférieur, mais il ne peut pas non plus accepter la réalité. Il ne peut pas admettre qu'il vous a haï injustement. Il ne peut pas reconnaître qu'il a projeté son ombre sur vous. Ainsi, sa psyché fait la seule chose qu'elle peut faire pour survivre. Elle se fragmente. Il commence à se déconnecter de la réalité, à créer de multiples récits contradictoires, à vivre dans un état de confusion perpétuelle. Il se peut qu'extérieurement, il continue à fonctionner, qu'il continue à aller au travail, à maintenir des relations, à paraître normal. Mais intérieurement, quelque chose de fondamental s'est brisé, et chaque fois qu'il vous voit,
Chaque fois qu'il se souvient de votre réussite, ce fragment brisé fait mal. Vous êtes devenu, sans le vouloir, le rappel permanent de son effondrement psychologique. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Rien de tout cela n'est votre responsabilité. Vous n'avez pas demandé à être le récipient de l'ombre de personne. Vous n'avez pas choisi d'être haï en secret. Vous avez simplement vécu votre vie. Et quand vous avez décidé de grandir, quand vous avez décidé de vous améliorer, quand vous avez entrepris ce que Carl Jung appelait le processus d'individuation, vous ne l'avez pas fait pour vous venger de qui que ce soit, vous l'avez fait pour vous-même. Le fait que votre croissance détruise ceux qui vous haïssent en secret est simplement un effet secondaire, un mécanisme psychologique qui opère sans votre intervention. Carl Jung a écrit quelque chose de profond à ce sujet. La rencontre avec soi-même est l'une des expériences les plus désagréables parce que l'ombre est tout ce que nous ne voudrions pas être. Votre ennemi tapis a évité cette rencontre. Vous, non. Vous avez décidé d'affronter votre ombre. Vous avez décidé de grandir. Vous avez décidé de devenir celui que vous êtes vraiment. Et cette décision a tout changé. Parce que pendant que vous intégriez votre ombre, il projetait la sienne sur vous. Pendant que vous deveniez plus fort, il devenait plus dépendant de sa haine. Pendant que vous construisiez une réussite réelle, il construisait des châteaux de ressentiment. Et maintenant, ces deux constructions s'entrechoquent. Votre château est solide, le sien est de sable. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose que Carl Jung a documenté et que très peu comprennent. La réussite silencieuse a une composante spécifique qui la rend dévastatrice. Et cette composante est l'absence de provocation. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela compte. Tant. Quand quelqu'un vous hait et que vous répondez avec agressivité, avec prétention, avec provocation, vous lui donnez quelque chose, vous lui donnez une justification. Il peut se dire à lui-même, vous voyez, j'avais raison de le haïr, il est arrogant, il est prétentieux, c'est une mauvaise personne. Votre provocation valide sa haine, lui donne une raison externe, lui permet de maintenir son récit. Mais quand votre réussite est silencieuse, quand il n'y a pas de provocation, quand vous brillez simplement sans mentionner que vous brillez, vous ne lui donnez rien. Il reste seul avec sa haine. Et cette haine commence à paraître de plus en plus irrationnelle, même pour lui-même. Pourquoi est-ce que je le hais? Il ne m'a rien fait. Il existe simplement. Il a simplement du succès. Il est simplement heureux. Cette question sans réponse est dévastatrice, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, car la vraie réponse serait « je le hais parce que j'ai projeté mon ombre sur lui », et sa réussite silencieuse prouve que ma projection était un mensonge. Mais cette réponse exige une honnêteté que votre ennemi tapis n'a pas. Elle exige de se regarder dans le miroir. Elle exige d'affronter l'ombre. Alors il reste piégé dans la question. Une question qui le ronge. Une question sans réponse satisfaisante. Votre silence est le poison. Votre paix est l'acide. Votre simple existence réussie est l'arme qu'il ne peut pas combattre. Carl Jung avait une phrase qui décrit parfaitement ce phénomène. Penser est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens jugent. Votre ennemi tapis a jugé. Il vous a mis dans une catégorie. Il a décidé que vous étiez inférieur, mauvais, méritant le mépris. Juger était facile. Cela n'a pas requis de pensée réelle. Cela n'a pas requis d'auto-examen. Mais maintenant, la réalité contredit son jugement. Et il n'a pas les outils pour réfléchir à cela. Il a seulement plus de jugement. Alors il vous juge plus. Il vous hait plus. Il s'enfonce plus dans son propre venin. Pendant que vous continuez simplement à grandir. Je veux partager quelque chose que j'observe constamment chez les personnes qui ont traversé ce que vous traversez. Il y a un moment spécifique où vous réalisez que vous avez du pouvoir sur votre ennemi tapis. Un moment où la dynamique change, complètement. Et ce moment arrive quand vous cessez de chercher son approbation.
La plupart d'entre nous, sans le savoir, cherchons l'approbation de ceux qui nous haïssent. Nous voulons les convaincre. Nous voulons qu'ils nous voient différemment. Nous voulons gagner leur respect. Cette recherche leur donne du pouvoir, leur donne de la pertinence dans notre vie. Mais quand vous cessez de chercher cette approbation, quand vous êtes genuinement indifférent à ce qu'ils pensent de vous, quelque chose de magique se produit. Vous vous libérez. Et ils le remarquent. Ils remarquent que vous ne les regardez plus en cherchant de la validation. Ils remarquent que votre réussite silencieuse ne cherche pas leur reconnaissance. Ils remarquent que vous ne vous souciez tout simplement pas d'eux, autant qu'ils se soucient de vous. Et cette asymétrie les détruit, parce qu'ils pensent à vous constamment. Ils vous observent. Ils analysent vos mouvements. Ils cherchent des failles. Mais vous pensez à peine à eux. Vous êtes occupé à grandir, vous êtes occupé à vivre votre vie. Carl Jung l'a dit parfaitement. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Vous avez accepté la réalité d'avoir des ennemis tapis. Vous les avez reconnus, et en les reconnaissant, ils ont cessé d'avoir du pouvoir sur vous. Ils nient leur haine, ils nient leur envie, ils nient l'ombre. Et cette dénégation agressive les soumet, les asservit. Vous êtes libres, ils sont enchaînés. Maintenant, je vais vous révéler les 5 signaux spécifiques qui vous montrent que votre réussite silencieuse fonctionne. 5 signaux que votre ennemi tapis traverse le processus que je viens de décrire. Ces signaux sont subtils, mais une fois que vous les connaissez, ils deviennent évidents. Et le 3e signal est celui qui va le plus vous surprendre. Le premier signal est le changement dans le contact visuel. Quand votre ennemi tapis commence à être affecté par votre réussite silencieuse, quelque chose change dans sa façon de vous regarder. Il peut être qu'il évite de vous regarder, que ses yeux se détournent quand les vôtres cherchent les siens, ou ça peut être le contraire, qu'il vous regarde fixement, avec une intensité qui n'existait pas avant, comme s'il essayait de comprendre quelque chose qu'il ne peut pas traiter. Carl Jung a documenté que les yeux sont les fenêtres sur les processus inconscients. Quand l'inconscient est en conflit, les yeux le révèlent. Si vous remarquez que quelqu'un que vous soupçonnez de vous haïr en secret a changé la façon dont il vous regarde, s'il y a quelque chose de différent dans son regard quand il vous voit triompher, c'est le premier signal. Le processus a commencé. Le 2e signal est le compliment empoisonné. Quand votre réussite silencieuse devient indéniable, votre ennemi doit dire quelque chose. Le silence total serait trop évident. Alors il dit quelque chose qui semble positif, mais qui a du venin caché. C'est bien que tu ailles bien, vu tout ce que tu as traversé. Incroyable ce que tu as accompli pour quelqu'un dans ta situation. Félicitations, je n'aurais jamais pensé que tu y arriverais. Ces commentaires ont une structure spécifique, reconnaissance superficielle plus dévalorisation subtile. Carl Jung a appelé cela l'agression passive de l'ombre. C'est la façon dont l'ombre attaque quand elle ne peut pas attaquer directement. Si vous commencez à recevoir ce type de commentaires de quelqu'un que vous soupçonnez, c'est le 2e signal. Sa psyché est en lutte avec votre succès. Et la lutte se filtre dans ses paroles. Le 3e signal est celui auquel vous vous attendriez le moins, et c'est le plus révélateur de tous. C'est le silence stratégique. Quand votre réussite silencieuse atteint un certain niveau, votre ennemi tapis cesse de vous mentionner complètement. Il ne parle pas de vous. Il ne commente pas vos réussites. Il ne participe pas aux conversations sur votre succès. C'est comme si vous aviez cessé d'exister pour lui. Mais voici la révélation. Ce silence n'est pas de l'indifférence, c'est exactement le contraire. Carl Jung a expliqué que, quand quelque chose nous affecte trop profondément, parfois la seule défense est le silence total. En parler le rend réel. Le mentionner lui donne du pouvoir. Alors nous nous taisons. Votre ennemi tapis se tait sur vous parce que parler de votre réussite silencieuse active sa blessure narcissique d'une manière insupportable. Chaque fois que quelqu'un mentionne votre nom, chaque fois que le sujet de vos réalisations surgit, il sent l'acide de la rage contenue. Alors, il évite le sujet.
Il change de conversation. Il se retire quand votre nom apparaît. Ce silence est assourdissant pour qui sait le lire. Si vous remarquez que quelqu'un qui avait l'habitude de donner son avis sur vous a cessé de le faire complètement, si vous voyez qu'il évite toute conversation liée à vous, c'est le troisième signal. Et il est puissant. Cela signifie que votre succès l'a affecté si profondément qu'il ne peut même pas prononcer votre nom sans douleur. Le quatrième signal est l'intérêt soudain pour votre passé. C'est fascinant du point de vue de Carl Jung. Quand votre ennemi tapis ne peut plus nier votre réussite silencieuse présente, il commence à chercher quelque chose dans votre passé. Quelque chose qui démontre que vous ne méritez pas ce que vous avez. Soudain, apparaissent des questions ou des commentaires sur de vieilles erreurs, sur des échecs qu'il avait déjà oubliés, sur des versions de vous qui ont cessé d'exister il y a longtemps. C'est comme s'il était en train de creuser, cherchant des preuves pour justifier sa haine originelle. Carl Jung a appelé cela l'archéologie de l'ombre. Quand la projection ne fonctionne pas dans le présent, la psyché cherche dans le passé du matériel pour la soutenir. Si vous remarquez que quelqu'un commence à mentionner de vieilles choses à propos de vous, juste au moment où votre présent est brillant, si vous voyez qu'il remet sur le tapis des erreurs d'il y a des années, c'est le quatrième signal. Sa psyché est désespérée. Elle cherche n'importe quoi qui lui permette de maintenir le récit selon lequel vous êtes inférieur. Et le plus ironique est qu'en faisant cela, il ne fait que vous rappeler à quel point vous avez grandi. Il ne fait que vous montrer la distance entre qui vous étiez et qui vous êtes maintenant. Sa tentative de vous blesser se transforme en votre rappel de transformation. La cinquième marque est la plus triste et la plus définitive. C'est la distanciation physique. Quand toutes les défenses échouent, quand la dénégation ne fonctionne plus, quand les compliments empoisonnés ne soulagent pas, quand le silence ne protège plus, quand le passé ne fournit aucune munition, ton ennemi tapis s'éloigne. Pas de manière dramatique, pas avec une confrontation. Simplement, il commence à être moins présent, à éviter les endroits où il pourrait te croiser, à créer une distance physique entre ta réussite et sa blessure. Carl Jung a observé que lorsque l'inconscient ne parvient pas à résoudre un conflit, il cherche à l'éviter spatialement. Si la source de la douleur ne peut être détruite, on la fuit. Cette distanciation, c'est l'admission silencieuse de la défaite. Ton ennemi tapis se rend, sans se rendre, perd, sans admettre la perte, se retire, en prétendant qu'il choisit de le faire. Mais vous deux, vous connaissez la vérité. Il ne peut pas rester près de ta lumière, parce que son obscurité ne le supporte pas. Ta réussite silencieuse a gagné. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à quelque chose d'important, à cet instant précis. Pendant que tu écoutes ceci, tu penses probablement à quelqu'un de spécifique, quelqu'un que tu soupçonnes de te haïr en secret, quelqu'un qui a peut-être déjà montré certains de ses signes. Je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Ta réponse à cette personne ne doit pas être la haine. Cela peut sembler contradictoire. Cette personne te hait, te souhaite du mal, projette son obscurité sur toi. Mais Carl Jung nous a enseigné quelque chose de profond à ce sujet. Haïr celui qui te hait, te connecte à son obscurité. L'instant où tu commences à haïr ton ennemi, l'instant où tu souhaites activement sa destruction, à ce moment précis, tu tombes dans le même piège que lui. Ton attention se tourne vers lui, ton énergie se consume en lui, ta paix disparaît à cause de lui, et c'est exactement ce dont il a besoin. Rappelle-toi, ton ennemi tapis a besoin que tu penses à lui. Il a besoin d'être pertinent dans ta vie. Il a besoin que sa haine trouve une réciprocité. La véritable victoire n'est pas de le haïr en retour. La véritable victoire, c'est l'indifférence génuine, pas une indifférence feinte, pas une indifférence comme stratégie, une indifférence réelle. Quand tu cesses véritablement de te soucier de ce qu'il pense, de ce qu'il fait, de ce qu'il te souhaite, quand ta paix ne dépend plus de son attitude, à ce moment-là, tu es complètement libre
Et à ce moment-là, il est complètement défait. Carl Jung a écrit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ta vision deviendra claire seulement quand tu regarderas à l'intérieur de ton cœur. Qui regarde dehors, rêve. Qui regarde dedans, s'éveille. Ton ennemi tapis regarde dehors. Il te regarde toi, regarde ta réussite, regarde ton bonheur et rêve de les détruire. Mais toi, tu regardes dedans, tu regardes ta croissance, tu regardes ton processus d'individuation, tu regardes qui tu es en train de devenir. Tu es éveillé. Il continue de rêver des cauchemars. Cette différence change tout. Je veux être honnête avec toi à propos de quelque chose. Ce contenu que je partage, cette compréhension profonde de la psychologie de Carl Jung appliquée aux ennemis tapis, n'existe pas dans beaucoup d'endroits. Des heures de recherche, d'études, de connexion de concepts qui ne sont habituellement pas connectés. Tout cela pour te donner des outils réels de protection et d'autonomisation. Si ceci résonne en toi, si tu sens que finalement quelqu'un explique quelque chose que tu as toujours pressenti, mais que tu n'as jamais pu articuler, le bouton « Super Thanks » est là en bas. Je ne te demande pas de l'utiliser par obligation. Je te le mentionne parce que ce type de contenu a un coût, temps, énergie, profondeur. Et chaque Super Thanks est un message qui dit « Cette connaissance a de la valeur ». Continue de partager ce que les autres n'osent pas explorer. Si tu peux, si tu veux, si ceci t'a véritablement aidé, considère l'utiliser. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. La connaissance est tienne de toute façon. Mais savoir qu'il y a des personnes qui valorisent ce niveau de profondeur me permet de continuer à créer, continuer à investiguer, continuer à t'apporter ce que Carl Jung a découvert sur la nature humaine. C'est toi qui décides. Maintenant, je veux te donner quelque chose de pratique, quelque chose que tu peux utiliser en commençant aujourd'hui. Carl Jung croyait que la connaissance sans application n'est que divertissement. Et je ne suis pas ici pour te divertir. Je suis ici pour te transformer. Alors, voici 3 pratiques concrètes basées sur tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui. La première pratique s'appelle le miroir inversé. Chaque fois que tu remarques quelqu'un réagir négativement à ta réussite, inverse mentalement le miroir au lieu de te demander « Pourquoi me hait-il » Demande-toi « Quelle partie de lui-même voit-il en moi qu'il ne peut pas tolérer ?» Cette simple inversion te sort du rôle de victime et te met dans le rôle d'observateur. Tu n'es plus attaqué. Tu es témoin d'un processus psychologique qui n'a rien à voir avec toi personnellement. Carl Jung utilisait cette technique constamment. Elle lui permettait de maintenir une compassion, même envers ceux qui l'attaquaient. Pratique ceci chaque fois que tu sens la haine de quelqu'un. Inverse le miroir, observe la projection. La deuxième pratique s'appelle le registre de l'éclat. Une fois par semaine, écris 3 manières dont tu as grandi ou te suis amélioré. Récemment, cela ne doit pas être de grandes réussites. Cela peut être petit, constant, silencieux. Le but de ce registre est double. Premièrement, il te maintient conscient de ta propre croissance. Il est facile d'oublier combien tu as avancé quand tu es concentré sur le chemin devant toi. Deuxièmement, et plus important, il renforce le silence de ta réussite. Tu ne publies pas ce registre, tu ne le partages pas. Tu l'écris seulement pour toi. Cet acte de reconnaître ta croissance en privé renforce exactement le type de réussite qui détruit tes ennemis tapis. C'est silencieux, c'est réel, c'est indéniable. Et chaque fois que tu le feras, tu alimenteras le mécanisme que Carl Jung a identifié. La troisième pratique s'appelle la libération de l'observateur. Une fois par jour, de préférence avant de dormir, fais cet exercice. Ferme les yeux, imagine ton ennemi tapis, visualise son visage. Maintenant, au lieu de ressentir de la rage, ou de la peur, ou du ressentiment, observe-le, simplement. Observe sans juger,
sans réagir, sans t'accrocher émotionnellement. Visualise-le se battre avec ta réussite. Visualise le processus que nous avons décrit aujourd'hui se produisant à l'intérieur de lui. Et alors, lâche-le. Imagine que son image se dissout, qu'il s'en va. Cette pratique entraîne ta psyché à maintenir l'indifférence réelle. Pas une indifférence forcée, mais la capacité naturelle de ne pas t'accrocher. Carl Jung croyait que ce que nous visualisons affecte profondément notre inconscient. En visualisant la libération de ton ennemi, tu dis à ta psyché « Cette personne n'a aucun pouvoir sur moi ». Fais-le chaque soir pendant 1 semaine. Tu remarqueras un changement. Avant de terminer, je veux te laisser avec quelque chose que Carl Jung a écrit vers la fin de sa vie. Il a dit « La vie qui n'est pas examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais une vie qui n'est qu'examinée n'est pas une vie du tout. Votre ennemi tapis examine votre vie constamment, mais il ne vit pas la sienne. Vous vivez votre vie. Vous l'examinez quand c'est nécessaire. Vous grandissez, vous avancez, vous vous transformez. C'est là la différence fondamentale. Vous êtes en pleine vie, il est en pleine observation. Vous êtes en pleine création, il est en plein jugement. Vous êtes en pleine croissance, il se consume. Il n'y a aucune compétition ici. Le jeu était terminé avant même de commencer. Votre réussite silencieuse a déjà gagné. Maintenant, j'ai une question pour vous, et je veux que vous y répondiez honnêtement dans les commentaires. Combien de ces 5 signes avez-vous vus chez quelqu'un dans votre vie? Vous n'avez pas besoin de nommer la personne, dites-moi juste le nombre. 1, 2, 3, 4, 5. Voyons combien d'entre nous traversent la même chose. Combien d'entre nous ont des ennemis tapis qui se détruisent pendant que nous, simplement, nous grandissons. Commentez le nombre, et si vous voulez partager plus, si vous voulez raconter votre expérience sans nom, faites-le. Cet espace est sûr, cet espace est pour des personnes qui comprennent, parce que nous tous, à un moment donné, avons été la cible de quelqu'un qui ne pouvait pas tolérer notre lumière. Et nous tous, maintenant, savons exactement quoi faire à ce sujet. Simplement, continuez à briller. En silence. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous voyez maintenant quelque chose que vous ne voyiez pas avant, partagez ce contenu avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui est affecté par un ennemi tapis, quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi certaines personnes réagissent si négativement à sa réussite. Envoyez-lui cette vidéo. Cela peut complètement changer sa perspective. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a beaucoup plus à dire sur Carl Jung, sur la psychologie profonde, sur la protection contre les personnes toxiques que je veux partager avec vous. Ce n'est que le commencement. Votre croissance est votre arme, votre paix est votre pouvoir, votre réussite silencieuse est votre vengeance la plus élégante. Carl Jung le savait. Maintenant, vous le savez aussi. Utilisez bien ce savoir. Vraiment bien.